Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le prophète Élie partit pour Sarepta, et il parvint à l'entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois. Il l'appela et lui dit « Veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive ?» Elle alla en puiser. Il lui dit encore « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Elle répondit « Je le jure, par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain. J'ai seulement dans une jarre une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse 2 morceaux de bois. Je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons et puis nous mourrons. » Élie lui dit alors « N'aie pas peur, va, fais ce que tu as dit, mais d'abord, cuis-moi une petite galette et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Jarre de farine, point ne s'épuisera. Vase d'huile, point ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. » La femme alla faire ce qu'Élie lui avait demandé, et pendant longtemps, le prophète, elle-même et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine ne s'épuisa pas, et le vase d'huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par l'intermédiaire d'Élie. Nous sommes au IXe siècle avant Jésus-Christ, puisqu'il s'agit du grand prophète Élie. Et plus précisément, nous sommes sous le règne du roi Akab et de la reine Jézabel, vers 870. Or, Jézabel n'est pas une fille d'Israël, elle est la fille du roi de Sidon. En l'épousant, Akab a pratiqué une politique d'alliance, ce que les rois font souvent. Mais il a pris un risque, car le mariage avec une étrangère, donc une païenne, est le premier pas vers l'apostasie, on le sait bien. Voici le palais, la ville, bientôt le peuple, ouvert à l'idolâtrie. Car la jeune reine païenne a apporté avec elle ses coutumes, ses prières, ses statuts, ses prêtres. Désormais, 400 prêtres de ce culte idolâtre paradent au palais et prétendent que Baal est le vrai Dieu de la fertilité, de la pluie, de la foudre et du vent. Quant au roi Akab, trop faible, il laisse faire. Pire, il trahit sa propre religion et il a poussé l'apostasie jusqu'à construire un temple de Baal dans sa capitale, Samarie. Pour le prophète Élie et les fidèles du Seigneur, c'est la honte. Car le premier des commandements était « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». C'était le béaba, en quelque sorte, de l'alliance avec le Dieu de Moïse. Dieu seul est Dieu. Toutes les idoles ne servent à rien. Évidemment, si Élie jouait son rôle de prophète, il ne pouvait que s'opposer à la reine Jézabel, ce qui n'a pas manqué. Mais comment prouver que les idoles ne sont rien que des statues impuissantes ? C'est à ce moment-là précisément qu'intervint en Israël une grande sécheresse. Élie saisit l'occasion. « Ah, vous prétendez que Baal est le Dieu de la pluie. Eh bien moi, Élie, je vais vous montrer que le Dieu d'Israël est l'unique et que tout, pluie ou sécheresse, vient de lui et de personne d'autre. On va voir ce qu'on va voir. » Notre texte d'aujourd'hui se situe à ce moment-là. Prévenu par Dieu, Élie a déclaré solennellement « Par la vie du Seigneur, le Dieu d'Israël, au service duquel je suis, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Traduisez, Dieu est le seul maître des éléments, vos Baals n'y peuvent rien. » Puis Élie est parti se mettre à l'abri à Sarepta, près de Sidon. Voici donc notre grand prophète mendiant, téléguidé par Dieu, c'est vrai, mais mendiant quand même, et réduit à demander à une inconnue « Apporte-moi un morceau de pain ». La femme, elle aussi, est une pauvre, le texte le dit assez. « Je le jure par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain. J'ai seulement dans une jarre une poignée de farine, un peu d'huile dans un vase. Je ramasse 2 morceaux de bois. Je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous mangerons, et puis nous mourrons. Sous-entendu, ce sera notre dernier repas, puisque ce sont mes dernières provisions. » Mais puisque Dieu a parlé, il faut oser la confiance. Et c'est bien le rôle du prophète de le rappeler. N'aie pas peur, va, fais ce que tu dis. Mais d'abord, cuis-moi une petite galette et apporte-la-moi. Ensuite, tu feras du pain pour toi et ton fils, car ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Et elle est magnifique cette phrase. « Jarre de farine, point ne s'épuisera, vase d'huile, point ne se videra. Jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. »
On sait la suite, magnifique, sur le plan théologique autant que littéraire. Et la jarre de farine point ne s'épuisa, et le vase d'huile point ne se vida, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par la bouche d'Élie. Mais pour cela, il a fallu que la veuve de Sarepta, qui est une païenne, joue sa vie, puisqu'elle donne la totalité du peu qui lui reste sur la parole du Dieu d'Israël. L'intention de l'auteur de notre texte est claire. Le peuple, bénéficiaire de toutes les sollicitudes de Dieu, ferait bien de prendre exemple sur certains païens. Alors que le peuple élu crève de faim et de malheur, sur sa terre retombée dans l'idolâtrie, des païens peuvent bénéficier des largesses de Dieu, simplement parce qu'ils ont fait confiance. Et la femme de Sarepta a même entendu Dieu lui parler, lui ordonnant de ravitailler le prophète. Ce qui revient à dire, la parole de Dieu, mes frères, résonne aussi en terre païenne, qu'on se le dise. La grande leçon de ce passage, enfin, c'est la sollicitude de Dieu pour ceux qui lui font confiance. Le prophète qui fait assez confiance pour tenir tête à Akab et Jézabel. La veuve qui prend le risque de se dépouiller du peu qui lui reste. L'un et l'autre sont dans la main de Dieu. L'un et l'autre seront comblés au-delà de leur attente.